Merci beaucoup, Monsieur le Président. Excellences, Mesdames et Messieurs, Messieurs les ambassadeurs, chers délégués. Je me réjouis de prendre la parole pour la première fois dans cette tribune dans le cadre de cette importante réunion sur la situation de mon pays. Je comprends aussi qu'il est rare que l'ECOSOC et la PBC organisent des sessions conjointes. Il est inutile ici de rappeler comment la session d'aujourd'hui est importante puisqu'elle offre une plateforme essentielle pour un dialogue constructif et des actions concertées axées sur les besoins urgents d'Haïti en matière de paix et de développement. Je voudrais prendre le moment pour saluer le président de la 79e session de l'Assemblée générale, son Excellence Philémon Yang, la présidente du Conseil de sécurité pour le mois de juin, son Excellence Caroline Burkett, et le président de l'ECOSOC, son Excellence Bob Ray, pour les propos tenus précédemment et pour leur engagement envers Haïti. Et je salue aussi les propos tenus avant moi qui montrent comment Haïti continue d'être important pour cette tribune. Monsieur le Président, la situation d'Haïti n'est plus à décrire. On ne peut pas parler de paix et dans ce contexte, surtout pas de développement. Il n'y a pas que la crise humanitaire causée par plus de 2 millions de déplacés à l'intérieur du pays, alors que l'accès aux services de base, notamment la santé et l'éducation, demeure gravement entravé. Il y a aussi et surtout l'absence totale d'activité économique à travers le pays, dans les communautés, ce qui rend l'établissement et la consolidation de la paix de plus en plus difficile. Et c'est justement cet aspect que la session d'aujourd'hui souhaite toucher. Les différents rapports de l'UNICEF et d'autres organisations et les intervenants que nous avons entendus ont fait le profil des victimes des gangs, les femmes et les enfants. Les plus vulnérables donc. Les premières, les femmes, parce qu'elles sont systématiquement l'objet d'agressions sexuelles. Les seconds, les enfants et les jeunes, parce qu'ils sont plus faciles à être recrutés. Et la relation femme-homme a un autre aspect à prendre en compte. Ce sont les femmes en Haïti qui se débrouillent économiquement en même temps qu'elles éduquent leurs enfants. La paix repose donc sur la capacité des femmes à entreprendre une activité économique pour éduquer leurs enfants et aux jeunes à pouvoir entreprendre une activité économique aussi pour être moins susceptibles à s'enrôler dans des activités criminelles. Dans le cas d'Haïti, il est clair, l'équation paix et développement est établie. En mai 2024, le gouvernement haïtien et certains de ses partenaires, dont l'ONU, la Banque mondiale, la BID et l'Union européenne, ont décidé de définir quelques priorités qui pourraient aider Port-au-Prince et ses environs à retrouver un minimum de vie par le biais d'activités économiques touchant les communautés, les femmes et les jeunes. Le rapport soumis en octobre 2024 a prévu un investissement de 1,34 milliard de dollars dans des secteurs clés pour la période 2024-2026. Cela peut paraître beaucoup, mais ce qui est certain, c'est que les activités économiques font partie des vecteurs qui permettent de maintenir la paix. Parfois, elles sont moins coûteuses que le rétablissement de la paix. Alors, Monsieur le Président, la session aujourd'hui envoie un message différent. En ce qui a trait à la crise haïtienne, c'est qu'il faut aller au-delà des solutions uniquement sécuritaires. Parallèlement aux efforts pour mettre fin à la violence en Haïti, il faut adresser les questions de développement. Et dans le document auquel j'ai fait mention tout à l'heure, il y a un ensemble de pistes à explorer, incluant 4 axes prioritaires qui couvrent la reprise économique, la remise en état des infrastructures, l'accès aux services sociaux de base et le renforcement de l'état de droit. Et en terminant, j'aimerais dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, Haïti a besoin du soutien actif de la communauté internationale. À ce carrefour précis, le Conseil économique et social et la Commission de consolidation de la paix ont un rôle actif à jouer. En tant que catalysateurs du plaidoyer politique et de la mobilisation des ressources, ils peuvent conjointement contribuer de manière décisive au rétablissement de la paix et à la mise en œuvre des efforts de développement dans mon pays ravagé par la violence
et par la stagnation de l'économie. Merci en pile, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup et nous attendons encore une